Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne-là, les petites mains de Ninon. Sur cette chaîne-là, vous retrouvez tout ce qui est ma production de couture et de tricot. Je me présente, je suis Vanessa, je ne l'ai pas précisé. Donc voilà, vous allez retrouver mes coutures principalement pour mon fils pour l'instant. Quand les mois vont défiler, il y aura un petit peu plus pour moi quand même. Il faut que je me couds des affaires d'été, des t-shirts principalement. Et voilà. Et quelques pantalons en taille très haute, parce que là je me suis trouvé un jean et j'aime beaucoup le porter, parce que déjà la coupe me va bien, chose qui est assez rare. Et surtout il est taille très haute, donc c'est cool. Et mes tricots, qui sont principalement pour moi. Alors, c'est une nouveauté de cette année, le 2023, c'est que je tricote principalement pour moi et non pas pour mon père, mes frères, mon fils. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je m'y tiens. Je me suis fait ce pull-là que vous avez vu de nombreuses fois. C'est le Fairy Bouquet. J'aime beaucoup le porter. Alors, il tient chaud. Et il est, je pense, d'ici pas longtemps, je ne vais plus le mettre parce qu'il tient trop chaud. En fait, c'est une figurine et du mohair. Et... vous voyez, c'est une petite, c'est un pull en yoke. Vous avez des raglans après, coupe droite. Alors, il a une bonne aisance sur moi. Moi, c'est ce qu'il me faut, parce que j'ai des hanches. Hein. J'ai du ventre, j'ai des hanches. Si j'ai pas cette aisance-là, et ben là, ça fera pas joli. Et vous avez toute cette super belle dentelle sur les manches. C'est un pull que je trouve très beau, très élégant et que j'aime beaucoup porter. Donc, écoutez, j'en profite. C'est l'un des premiers pulls que j'ai, globalement, parce que normalement, j'ai des vestes et pas des pulls. Et là, j'aime beaucoup le porter, donc je suis très fière de moi. De mon deuxième tricot au pull, d'ailleurs. Qui est à peu près dans la même construction. Hein. On ne s'éparpille pas. Quand on trouve quelque chose qui nous va, restons bien dedans. On est sûr que ça nous ira. Alors, cette vidéo, c'est une vidéo programmation de la semaine et résultat de la semaine dernière. Mon fils est allé à la crèche, zéro froid. S'il y allait ou pas? Non, il n'y est pas allé parce qu'il avait la gastro. Non, c'est fini la gastro. Pourquoi lui, il n'y est pas allé? S'il y allait, je ne me rappelle plus. Écoutez, Alzheimer me guette. S'il y allait, il y allait mercredi, ce que j'ai pu coudre. Il y allait mercredi matin une fois. C'est passé, parce qu'en fait, la preuve... Là, quand je l'ai mis aujourd'hui, il s'est remis à pleurer parce que plus habitué et c'est pas bien. Pas bien du tout parce que ça fait mal au cœur à maman, donc c'est pas du tout une bonne idée. Enfin bref, il faut que j'en touche deux mots à la directrice que ça va pas être possible. Hein, maman a le cœur trop fragile. En vrai, c'est dur hein, de laisser son enfant quand il pleure parce que il reconnaît pas l'endroit-ci, mais il est plus du tout habitué et du coup, je trouve ça nul. Enfin bref. Il va falloir que j'en discute. Pas facile, pas facile, pas facile. Voilà où est-ce qu'on en est. Mon petit garçon a 18 mois. Il va bientôt aller sur ses 19, le 11. Et certes, il me teste, hein, clairement. Il est dans la phase où on teste maman. Mais il est trop gentil, donc du coup... c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ce que j'avais prévu de faire la semaine dernière, c'était... finir les coutures. J'avais pas eu le temps de finir la semaine d'avant parce qu'il avait la gastro. Voilà, c'est ça. Parce que la semaine dernière, c'est mon papy qui a eu la gastro. Et puis bien correctement. Alors, c'était finir un pyjama, finir les deux pulls cagoule de chez Octobre, finir les deux pantalons, mais je sais pas, il y a un tissu qui a dû se volatiliser, hein, je ne l'ai pas retrouvé. Et avancer sur mon pull Drops. On commence par celui-là peut-être. C'est un pull. Je prends énormément de plaisir à tricoter. Alors, je vous le fasse voir correctement. C'est un pull qui est gratuit. C'est le 236-3. C'est celui-là. Il est fort joli. Il est fort agréable à faire. Et c'est le Ren Romance Water. Il va du S au 3XL. Moi, je fais le 2XL. J'espère qu'il n'ira pas trop grand. Fort espoir. Honnêtement, j'ai un doute. Mais j'espère.
Il a le même truc en bas, les grosses côtes là qui durent 1000 ans. Les manches, on les voit pas très bien, donc je sais pas trop si ça va être des grandes côtes comme là, mais je pense. Voilà. Ce que j'aurais à en dire, c'est qu'il a l'air vachement sympa. Alors, vous voyez, j'ai un petit problème d'imprimante. Il faut que je rachète des cartouches. Ouais, c'est trop cher, donc on va attendre. On va attendre. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par les côtes. Donc, c'est recommandé en 3-5 et après en 5, je crois que c'est. Et il se tricote assez facilement. J'utilise de la laine Yoga. J'ai toujours pas rangé, je crois, j'en ai tout sorti là. Alors, j'ai attaqué ma deuxième pelote. Les pelotes, elles font 200 mètres pour 50 grammes, mais ce n'est pas une finger. Attention, c'est une, je sais pas, une déca, je dirais. Elle se tricote en 4-5. L'échantillon, c'est en 17 par 23 rangs. 17 mailles par 23 rangs. 45% coton, 42% laine vierge, 11% polyviamide. Et 50 grammes pour 200 mètres. C'est la Yoga de chez Concept by Katia. Donc, c'est de chez Katia, leur gamme Concept. Leur gamme Concept, c'est la plus haute gamme qu'ils ont. Donc, très très doux, très sympa. Je sais qu'il y a des Maï-et-Moi qui tricotent coton cachemire de chez Concept by Katia, leur gamme Concept. Et je comprends qu'elle trouve ça trop beau. Trop beau, trop doux, parce que alors, pour l'avoir touché, c'est vraiment trop beau, trop doux. Donc, voilà. C'est le coloris 205. C'est très très beau. Mon papa m'a clairement dit que ouais, pourquoi pas. Au final, au début, il était bah non, ça fait fi. Puis plus il le voit grandir le pull, plus il dit bah pourquoi pas, mais pas avec des trous. Alors moi, vous voyez, mon câble est tout petit. Je vais m'ouvrir. Et on va un peu écarter comme ça vous verrez peut-être quelque chose. Oui, alors c'est tout rabougri. J'espère juste qu'il ne sera pas trop grand, parce que je le trouve un petit peu grand pour moi. J'ai vraiment l'impression qu'il va être un peu grand. Par rapport à celui-là, je retrouve pas la même... je trouve vachement plus large, en fait. Plus souple, plus large. J'ai l'impression qu'il va être trop grand. Voilà, mon ressenti, j'en suis au trou-trou. J'ai fini les trous-trous, là j'en suis... Attendez, il faut que je passe de là. Tac, tac, tac. J'ai fini les trous-trous. On commence par des côtes. 1. Là, moi, je m'étais trompée. Enfin, bref, normalement, vous n'avez pas cette délimitation. Après, vous faites des côtes 1, 3. Vous faites, non, 1, 2. Vous faites une augmentation 1, 3, 1, 2. Après, vous refaites une augmentation dans celui-là. Donc, ça fait 1, 3, 1, 3. Et après, vous partez sur de la dentelle. Voilà. Alors, la dentelle, elle est extrêmement simple. Il y a un point que je ne connaissais pas. Il est où? Ah oui, c'est dans la maille, celle du dessous. On fait une maille endroit, un jeté. Et après, dans la maille endroit, la maille qui a juste en dessus, qui est sur notre aiguille, faire une maille endroit et ça fait 2 augmentations. C'est celle-ci que je ne connaissais pas. Les dernières augmentations, j'ai fait les augmentations à ma manière, pas celle qu'ils recommandent, parce qu'ils disent de faire un jeté et au rang d'après, tricoter la maille torse. Si la maille, elle se présente en droit, la faire torse en droit. Si elle se présente envers, la faire torse envers. Moi, non. Non. Là, cette fois, j'ai décidé de faire les augmentations comme moi, je suis habituée à faire. Alors, je vais vous faire voir parce que, en fait, c'est une augmentation que moi, j'avais trouvé comment faire, mais je ne la vois nulle part. Ça doit pas être une pré-augmentation. Mais en gros, que je vous fasse voir, j'espère que vous verrez quelque chose. Sans rien que je casse, ça serait super bien. Alors, vous voyez, vous avez votre projet qui est comme ça. Et bien, en fait, dans ma maille endroit, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je prends, en fait, vous voyez, dans la maille endroit, à l'arrière, vous avez une petite bosse là. Cette petite bosse, là. Voilà. C'est bon, ça ne va pas faire le point dessus. Cette petite bosse qui fait
la maille en vert, vous voyez cette petite bosse là, et ben moi je la reprends par l'arrière et je la tricote sans prendre la maille, voilà. Et en fait je la tricote en maille endroit. S'il faut la tricoter en maille endroit, je fais pareil en maille envers, je la tricote en maille envers. Et en fait ça fait une augmentation entièrement transparente. Vous ne la voyez absolument pas, et même quand vous la cherchez, il faut vraiment savoir où est-ce qu'elle est, parce que franchement c'est hyper chaud à trouver. Et cette augmentation là, du fait qu'elle est transparente, qu'elle est super clean, et ben vous pouvez pas savoir où est-ce qu'elle est. Et ça, pour moi, c'est une vraie augmentation. L'augmentation de faire un jeté et après la faire torse, vous la voyez quand même. Il y a plein d'augmentations que vous voyez parce que eh ben, c'est le principe de faire un trou, de faire... J'ai plein de notifications, ça m'énerve. De faire un trou et après essayer de reboucher ce trou par... mais ça marche pas ça. C'est beaucoup plus simple de faire comme je fais. Réellement, ça fait super clean. Là, vous voyez... Attendez, je vais vous faire voir. Parce que là, du coup, elle est un peu plus basse. Là, vous voyez, là il y a, alors c'est pas très net, je me trompe, je vois rien, si là, vous voyez, il y a une augmentation qui s'est faite, mais à aucun moment en fait vous avez un trou, à aucun moment. Et il faut vraiment savoir où est-ce qu'elle est pour la trouver, hein. Sinon, impossible à trouver. Impossible. Vous voyez, là, vous avez deux augmentations. Une là et une là. Là, vous les voyez super bien. Mais globalement, est-ce que là, vous voyez? Non. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de... Vous voyez, même en étirant, là, vous voyez mieux en étirant où est-ce qu'elles sont. Elles sont là et là. Mais une fois que c'est pas étiré, que c'est mis normal, c'est pas plus élargi que le reste. Et ça pour moi, ça c'est une bonne augmentation. Mais ce qu'ils proposent comme augmentation, moi je regrette, hein, j'ai beau... alors ça me fait pester parce que je suis beaucoup trop scolaire, mais elle se voit quoi. Alors elle se voit pas des masses, mais elle se voit quand même. Vous voyez? Ça c'est une augmentation. Attention, je tire pas fort et elle se voit, ça aussi. Je tire pas fort et elle se voit. Ça aussi, c'est pas des choses normales. L'augmentation, ça ne doit pas se voir. Là, elle se voit alors que j'ai respecté ce qui était marqué. Et ça, franchement, avec le recul, ça m'agace. Je vous ai donné la méthode pour une bonne augmentation. Moi, souvent, quand je vois qu'on me dit augmentation, c'est celle que je prends. Je triche un peu avec ça, sauf quand je fais un test. Quand je fais un test, je fais l'augmentation qui est recommandée. Mais globalement, on arrive toujours à les voir, alors que celle-ci, on ne la voit pas. Même sur des mailles végétales, sur des fibres végétales, elle ne se voit pas. Donc voilà, je tenais à le préciser parce que réellement, je ne l'ai jamais vu sur un patron, cette augmentation-là. Elle doit exister, hein, mais je pense que aussi ça doit être un peu compliqué à expliquer ce type d'augmentation. Alors que c'est hyper simple. Mais voilà. J'aime bien la faire sur une maille en droit. Sur la maille envers, c'est un peu plus chiant à repérer, mais ça se fait aussi très bien. C'est du fait qu'on prend la maille à l'arrière. Enfin bref, je vous ai fait voir. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à en dire? J'en suis au rang... En tout, il y a 32 rangs pour faire le diagramme. Et ce diagramme-là, une fois qu'on a fait ce diagramme-là, on attaque la séparation des manches. Il faut essayer et vérifier qu'on soit à la bonne hauteur. Et après, on attaque à la séparation des manches. Je vous avouerai que j'ai hâte. Il est très très facile à faire. Je vous avouerai que j'ai hâte parce que ça fait quand même beaucoup de mailles. Là, j'en suis à 12 mailles x 24. Donc, ça fait beaucoup trop par rang. Et que après je vais à 14 mailles par 24. En fait, c'est 14 mailles et il y a 24 répétitions sur le motif. Donc là, maintenant, je suis tout en maille en droit. Mais en gros, il y avait 24 répétitions. C'est aussi ce qui fait que le motif était très facile à retenir. Donc, je pouvais prendre, tricoter, poser, reprendre, tricoter, poser. Sans aucun souci. Mais vraiment très très bien à faire, très facile à faire. Cette laine fibre, finalement c'est un joli mélange, est très agréable. Papy m'a clairement dit pourquoi pas, mais pas avec des trous. Donc je vais voir combien moi il m'en faut. En tout j'ai 10 pelotes, donc si je peux lui en faire... si je peux lui en faire un, ce serait bien. Voilà, je serais en fait satisfaite et ça serait fort sympa. C'est mon chat que vous entendez.
Je pense que le voisin il allait nourrir ses petits lapins. Et mon chien n'est pas du tout sociable avec eux. Voilà. Ensuite, ce que j'avais prévu en couture, donc ça c'est en tricot, j'ai pas tricoté autre chose parce que du fait que j'ai des fêlures. Il faut pas que je me contracte et le lin, j'ai essayé, j'ai pas essayé longtemps, peut-être que aussi ça me sert d'excuse, je me contracte parce que c'est chiant, il faut avoir le nez dessus et clairement je me contracte de trop et c'est pas possible. Donc on va un peu attendre, j'aime pas le tricoter, mais j'aime trop le rendu. En fait, je m'étais dit, pourquoi ne pas enlever juste les mailles croisées et faire tout en simple. Et là, ça serait plus agréable. Et je me dis, pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être que, je sais pas. Il faudrait que je réfléchisse, que j'aime pas tricoter le lin avec des mailles croisées. Je trouve trop difficile à faire. La fibre, elle se dédouble trop, donc c'est trop difficile à mon goût. Enfin bref. Ensuite, il fallait que je finisse ce que je n'avais pas fait la semaine d'avant en couture, sachant que j'avais qu'une matinée. Cette semaine, j'en ai que 2. Donc, il va falloir que je m'active, Jeannette. Parce que là, la matinée a déjà commencé. Alors, c'était faire le pyjama de mon bébé. Donc, c'était, je ne sais plus, rassembler ou... Non, c'était finir. Donc, ça devait être les bords-côtes. Je vous fais voir le résultat. Tada! Avec les chameaux. Alors, c'est un coton gaufré. Qui est très fin. Il sera super bien quand il fera très chaud. Il y en a qui m'ont dit en ensemble, mais en fait ça fait trop pyjama, hein, pas abuser. Donc non, on va garder ça en pyjama. Cette fois j'ai bien mis les manchettes. Elles sont courtes les manchettes. Parce que vous voyez, j'ai trop mis au bord. Et du coup il y a même le bord Snappy qui se voit. J'ai pas doublé, j'ai pas fait 2 traits et vous voyez la définition. Ah si, j'ai fait 2 traits. Ah si! Et en fait, oui, il y en a un qui se voit moins bien que l'autre. Enfin bref, ça se voit pas spécialement de toute façon. J'ai mis cette fois une bande de propreté, j'avais envie. Comme des envies de pisser, je vous dirais. Et cette fois, j'arrive à le faire, ça y est, j'arrive à le faire sur les 15 mm. Donc, du coup, je prends quand même plus de plaisir à le faire. Parce que j'arrive mieux à gérer où situer, où mettre, du moins, le biais élastique qui me sert de bande de propreté sous le pied de la surjeteuse. Parce qu'il ne faut pas que je le mette sur le bord, sinon, bah, c'est pas assez large. Mais j'arrive mieux, en fait, à voir où est-ce qu'il faut que je le mette. Et voilà. C'est pour ça que j'y arrive beaucoup mieux. Il m'en a fallu du temps. Il m'en a fallu du temps. Je vous le dis, il m'en a fallu du temps pour y arriver. Et j'y suis arrivée. Le deuxième, le pantalon bas de pyjama, chameau. Pareil, dans la même matière. J'ai posé un élastique dedans, hein, le biais. Les tissus viennent de chez Dries & Stoffen. Et le bord-côte vient de chez Rich Textile, d'une box surprise que j'aime énormément. C'est un bord-côte qui se tient, alors rien à voir avec ceux de chez Dries & Stoffen. Honnêtement, je trouve que c'est pas du tout comparable. Ça se rapprocherait à ceux qui sont à 5 €, mais surtout ceux que j'ai pris qui étaient à 2 ou 3 €, non, trop souple. Alors, ils dépannent bien, hein, mais c'est pas tout à fait pareil. Ensuite, les pulls. Il fallait que je mette la capuche alors et les bords-côtes. Le premier pull, celui-là. Donc c'est le pull cagoule qui va à mon fils, un taille 3 ans. Ce tissu-là, il vient de chez... c'est pas Maqueriste, c'est de chez Tissu Net. C'est un sweat fin bio. Je le trouve assez sympa. Il y a des singes. Alors moi, mon fils fait que voir le hibou. Ma belle-sœur voit que les singes dus à papy. Hein, coco. Je t'embrasse bien fort. Je l'ai fait voir. C'est assez marrant. J'aime bien. Il y a la capuche que j'ai doublée, bien sûr. Et j'ai mis une bande de propreté arc-en-ciel parce que je me suis dit pourquoi pas. J'ai pas fait assez long, je pense. Je sais pas. Alors franchement, ça choque pas. Là, la vidéo, j'ai l'impression que ça choque, ça brûle les yeux.
En vrai, ça choque pas du tout. Mais bon. Assez contente. Le barcode, pareil, de la box surprise, c'est un vert pâle. C'est pas le même vert que celui... Alors là, vous voyez pas trop de différence, mais clairement, celui-là est beaucoup plus clair que celui-là. J'espère que vous voyez une petite différence. Ouais, je me suis dit ça peut être cool. J'ai fait... en fait, j'ai respecté le patron. J'ai fait un ourlet en bas. J'ai fait ce qui était marqué dans le patron. Voilà, tout simplement. C'est très basique, hein, les sweats. Hein. Même les sweats à capuche. Hein. C'est vraiment très, très basique. Si vous n'avez jamais fait une pièce en couture, vous pouvez largement commencer par ça. Le deuxième pull, cette fois, ça va être un ensemble. En fait, ce tissu-là, j'ai un problème. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Je sais pas. J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je sais pas. Il a dû me déranger à un moment donné. J'ai dû le planquer quelque part à dire c'est bon, je le retrouverai. Et je ne l'ai pas retrouvé, ma foi. Le deuxième ensemble, qui fait très très garçon, c'est celui-là. Pareil, hein, j'ai mis le bord-côte, assemblé la capuche. Je crois que c'était tout ce qui me restait à faire. J'ai pas fait un double point sur la capuche parce que j'ai pas l'impression que ça bouge. En fait, j'ai pas l'impression que l'extérieur va sur l'intérieur va sur l'extérieur. Par contre, j'ai un peu raccourci la longueur. Alors, c'est peut-être pour ça. Comment dire? Vous savez que vous faites 2 fois votre couture sur un coup sur le sweat. Moi, il est doublé polaire. Il est doublé molleton, du moins. Et un coup sur votre jersey. Et moi, en fait, sur mon jersey, j'ai enlevé 0,3 mm. Alors, c'est pas grand-chose. J'ai enlevé 0,3 mm pour que ça soit plus petit que la capuche. Ça soit suffisamment peu petit pour pas que ça gêne, mais que ça le soit quand même un petit peu. Pardon. Et en fait, je pense que c'est un peu ça qui fait que ça tient, et aussi du fait que bah ça tient aussi par là, quoi. Entièrement par là, et voilà. C'était une supposition. J'ai essayé, pour l'instant ça ne bouge pas. C'est un sweat en raglan d'ailleurs, je vous ai pas dit. Donc très très facile à faire. Hein. Pour moi les raglans c'est limite niveau débutant. J'ai mis une bande de propreté aussi. Bien entendu on ne déroge pas à la règle. Sur les vêtements, pulls, tout ça, je mets une bande de propreté. Sur les pyjamas, je me sens pas franchement obligée parce que bah, ça reste à la maison. Pour moi c'est tellement pas pareil que du coup je me mets un peu moins la pression sur les choses, sur les finitions aussi propres. Là, sur ce qui va sur l'extérieur, il faut que ça soit comme des pièces du commerce, quoi. J'ai trouvé cette fois le tissu sur celui-là. Et j'ai fait le pantalon, le jogging. Un jogging classique. Hein. Vous voyez, j'ai fait l'ourlet. J'ai bien fait attention à le faire proprement. Il a fallu que je recoupe. Hein. Je vous le dis honnêtement. Hein. Il a fallu que je recoupe parce qu'il y en a, ça dépassait un tout petit peu, d'autres pas beaucoup. J'ai mis un élastique de 2,5 sous les conseils d'Isa. Parce que j'ai 2 mm et 2,5. Elle m'avait conseillé 2,5 pour les pantalons. Pour tout ce qui était tiré violemment. C'était plus costaud. Donc voilà. Elle se calmait, donc elle m'a dit que c'était bien. C'était suffisant. Donc voilà. Donc j'écoute. Je suis un peu déçue de ne pas avoir trouvé le pantalon comme ça. Mais c'est vrai que d'avoir trouvé le tissu. Je sais pas, écoutez. Puis j'ai un peu regardé à droite à gauche, je n'ai pas trouvé. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Peut-être que je l'ai mangé. je sais pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à faire la semaine dernière et ce qu'on va réussir à programmer. Alors, on va rester sur le principe d'ensemble parce que je m'aperçois que je ne mets que les ensembles. Les autres vêtements, ben, je ne les mets pas tant que ça et ça veut dire que ce n'est pas une bonne idée, que je ne respecte pas le concept autre que ensemble. En fait, je trouve ça trop mignon. Je vais prendre un stylo, parce que mon autre stylo, il est dans ma chambre. Et que je ne vais pas écrire dans ma chambre. J'ai des stylos ici, en théorie. Donne-moi stylo, Jeannette. Là. Merci. Oh, faut que je vous explique. Mon petit garçon, voilà, il a que 18 mois. Et la seule chose qu'il sait dire, c'est maman. Le reste, si t'es où, ça il sait dire.
Abou pour canot, bou pour sucette, etc. Mais il ne sait pas globalement faire des phrases. Et qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Le tac tac. Ah oui. Et pour quand je lui dis bon bah écoute, on va te faire un ensemble, on va te faire quelque chose de joli. Il me dit dinosaure, dinosaure. Et au début je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? En fait c'est les dinosaures parce que ben, moi j'aime bien les dinosaures. Vous avez dû vous en apercevoir. J'aime bien les dinosaures et les animaux. Et en fait maintenant quand il choisit ses vêtements, j'ai intérêt à ne pas me tromper si je ne veux pas lui mettre cet ensemble-là. Parce que dans son armoire, été hiver, c'est mélangé, mais c'est mélangé de droite à gauche, selon la taille, vu qu'il change. Enfin bref. Et il veut toujours mettre ceux qui ont des animaux, des dinosaures, mais il y a des choses un peu plus neutres. Et bien c'est problématique, croyez-le ou pas. Donc du coup, maintenant, ce que je fais, et ben je lui fais voir 2 ensembles. Et je dis, tu veux lequel? Parce que sinon, il va prendre des trucs qui n'ont rien à voir. Genre, il va faire 30 degrés dehors, il va prendre le truc le plus chaud de l'armoire, quoi. Donc, je suis, bah non. Et là, par contre, c'est le drame. Donc, du coup, je lui propose 2 trucs et c'est assez marrant. Ça change, les enfants, ça change. Ça, c'est marrant. J'aime bien. C'est, enfin bref, la petite aparté, le petit truc assez sympa. C'est marrant. Bah, écoutez, ça doit vous rappeler des bons souvenirs, hein. Moi, on commence entre les tests et je choisis. On va fermer la parenthèse, on n'est pas là pour ça. Du coup, si je suis là aussi pour ça. Du coup, j'ai décidé qu'on allait coudre des ensembles à base de dinosaures. Pour cet hiver, normalement, il devrait être en taille 3 ans ou l'attaquer bien fortement, la taille 3 ans. Donc voilà. En fait, je lui ai fait choisir. Je suis faible, écoutez, je suis faible. Je lui ai fait choisir entre 2, un peu guidé quand même. Et au final, voilà, donc vous aurez une vidéo couture du mois de mai à base de dinosaures pour l'hiver. Et pour l'été, par contre, c'est un peu plus, c'est plus du tout dinosaure après. Donc, enfin bref, tout ça pour dire, ce qu'on va coudre, ça va être cette semaine, on va dire 2 ensembles. Si j'arrive pas à les finir, au moins les assembler. En fait, c'est ce que je vais me fixer. C'est si j'arrive pas à finir, il faut vraiment que ça soit assemblé, qu'il reste juste la finition à faire, quitte à ce que ça soit fait sur la semaine prochaine. Mais je trouve ça plus facile à me dire. Je décalque le patron, je coupe je rassemble les grosses pièces. Les finitions, c'est ce qui prend le plus de temps globalement. Ça prend autant de temps que de tout couper, assembler, etc. Peut-être pas autant, mais pas loin. Et du coup, je pense que c'est pas mal de se fixer comme ça, d'être un peu moins sous pression. Alors, on a dit 2 ensembles. Moi, j'aime bien le pull. Ah, écoutez. Pull ou veste. Ah, il y en a, il faut que ça soit une veste. Donc, on ne fera pas lui. Après, j'arrive pas... Alors, je voulais au début lui faire des salopettes comme ça. Des salopettes, des combinaisons. Comme ça, là, comme je lui mets maintenant. Sauf qu'elles ne sont pas ouvertes en bas. Sauf que là, après cet été, on va commencer à attaquer à être propre. Parce que j'ai décidé. Et le problème, c'est si je lui mets ça, pour aller aux toilettes, ça va être compliqué. Puis si un jour il veut y aller tout seul, ça sera infaisable. Donc là, j'ai décidé pour cet hiver, et ben non, on va faire vraiment le pantalon de jogging. Et voilà. Alors, du coup, on va utiliser cet ensemble-là. Il y en a toi. C'est celui-là, de chez Lulu la Luciole. Alors, vu comme ça, vous ne voyez pas grand-chose au niveau des dinosaures. Il faut être prêt pour les voir. En plus, je vous les fais voir à l'envers. Il faut être prêt pour les voir. Parce que franchement, c'est pas flagrant. Les couleurs sont assez... à fond que ça se fond. Voilà. Il est doublé molleton. Donc, ça sera bien pour cet hiver. Donc, c'est pareil. Tout ce qui est doublé molleton, c'est plus facile à coudre que le jersey classique parce que ça se tient mieux. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai décidé celui-là. Pareil, pull capuche, pull cagoule et jogging. C'est vraiment un ensemble que j'affectionne. Honnêtement, c'est vrai que je me casse pas tant la tête que ça à varier. Parce que alors, vraiment, cette cagoule, ce pull cagoule,
Je trouve ça super. Je vois, c'était cet hiver, globalement. Il en avait 2. Oui, 2. Et ben, chaque fois qu'on allait dehors, je lui mettais cela parce que, bah, clairement, beaucoup plus pratique, quoi. Beaucoup plus pratique. Il faut que j'arrive. Alors, ça, on va dire option. Allez, hop, option plus 1. On va rajouter celui-là. Si j'arrive à lui faire un pull là-dedans ou une veste. Si j'arrive pas à faire un pull, il faut que je fasse une veste. C'est mes chutes. C'est des chutes. Il reste vraiment pas grand-chose, hein. Mais c'est un tissu qui vient de chez Takwa, qui était ultra cher. Par rapport aux autres, lui, il était vraiment cher. Je crois que c'était 17 € du mètre. Beaucoup trop cher. Et du coup, enfin, beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on trouve en solde, forcément. Attendez, il faut que je note pulsaire ou veste. Selon ce qui reste, mais j'aimerais bien quand même faire quelque chose avec, voilà. Et ensuite, faire un ensemble là-dedans. Parce que ça, je trouve ça trop... Franchement, il sera trop beau là-dedans, hein. Et là, c'est un tissu qui vient de chez Dress & Stofan, qui est raide, qui est pas très... Sauf si je fais un ensemble pour mon petit cousin pour cet hiver. Ouais, moi, je veux pas trop fêter Emilienne là-dedans, mais je sais pas. Ouais, on va dire, j'ai fait un ensemble taille 3 ans. De toute façon, c'est la taille du petit. Là-dedans, puis on verra bien. Ensemble, dino. Bah, c'est 2 dinos, hein. Donc, en tout, là, ça ferait 5 pièces. Ce qui est déjà pas mal, hein. Pareil, hein. Pull cagoule, parce que franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et jogging, parce que moi, s'il a besoin de baisser, on est tranquille. Il va falloir que je trouve le bord-côte. Alors ça, mais ce temps-ci, c'est la galère, le bord-côte, parce que j'en ai pas mal fini, ce qui fait que bah, il me reste encore, on va pas se mentir, mais il me reste beaucoup des mêmes couleurs. Et c'est embêtant, dis donc. Donc voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il me restera à faire? C'est ce que je vais attaquer là. Je vais tourner la vidéo que vous aurez vendredi, qui est la programmation du mois de mai. Parce que ça, c'est fait, c'est tout organisé. Comme ça, je pourrais sortir mes tissus de mon plan de travail, d'où est-ce que vous êtes. Et voilà. Eh bien, écoutez, bien entendu, au niveau tricot, hein, on avance mon pull, au moins jusqu'à la séparation. Ça serait cool. On avance mon super pull yoga. Donc, voilà. Passez une très bonne journée. Ciao.